Et bonjour les amis. Alors est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances et qui sont encore au bord de la mer ou en montagne ou ailleurs? Ou est-ce que tout le monde est rentré? On commence à approcher bientôt le 15 août. Le temps passe, en tout cas dans l'expérience. Et c'est vrai que moi j'ai envie de vous inviter là, c'est ce qui me traverse à cet instant, de voir comment vous vivez quand vous êtes en vacances. Comment vous savez prendre enfin j'espère, le temps de vivre pleinement votre instant présent en mettant pas de il faut, je dois, et en étant vraiment porté par le flux de la vie, par votre joie, par votre cœur, par votre oui à votre bonheur. Moi, je me rappelle quand j'avais une vie assez dense au niveau professionnel, quand j'étais en vacances, je me rendais compte que c'est si simple de se laisser porter par la vie. Et je me rendais compte que je n'avais besoin de rien, en fait. C'est vrai que moi, je partais souvent dans des habitats assez légers, comme des toiles de tente, un peu aménagées. Et en fait, on se rendait compte que le fait d'être beaucoup dehors, le fait de bouger, de profiter de l'instant présent, nous rendait toute une plénitude et qui fait on était comblés en fait. On n'avait pas besoin d'objets ni de choses, hein. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu vos vacances, mais je trouve que c'est bien de s'observer justement dans ces instants de liberté. Voilà, c'est ma petite introduction. Bah écoutez, on est là, je voulais faire un petit tirage autour de le week-end douceur, la petite douceur du week-end. Bah écoutez, dans ces temps-là de liberté heureuse, qu'on s'offre des moments de douceur, bah on va essayer de questionner les cartes pour voir qu'est-ce qu'elles auraient à nous dire sur ce sujet-là. La douceur des temps de liberté, des temps de farniente ou alors de sportif pour ceux qui ont envie de bouger. Comment on peut vivre cette douceur là, la douceur de l'être, la douceur d'être bien dans tout ce qu'on vit. Allez, on commence avec ces quatre cartes. Alors, la première, la perturbation. Bon, ben, c'est mal parti, hein. Comment être doux quand il y a une perturbation? Ben, en fait, la façon d'être douce quand il y a une perturbation, tiens, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour rester dans la douceur malgré qu'une perturbation arrive, hein? Intéressant, ça. Alors, ça peut être... il y a des fois, on peut être perturbé par trop de bonheur, hein, ou par une rencontre amoureuse ou amicale qui apporte tellement ou d'ouverture de cœur ou de lumière que ça nous perturbe. Et il y a des fois ce grand bonheur, cette grande joie, on ne sait pas toujours comment l'accueillir. Moi, j'aurais envie de vous dire que quelle que soit la perturbation, le cœur, il aime, quoi qu'il se passe. Et savoir ne pas rejeter, refuser, c'est dire un grand oui à ce qui est et laisser le feu de la vie faire ce qu'il a à faire, tout en soi-même, se poser dans la douceur de cœur, avec un sourire intérieur. Ok, il y a ça qui se passe. Mais si je veux être douce ou doux avec moi, comment je peux faire? Puis écouter la réponse à l'intérieur de soi. C'est vrai qu'il n'y a pas que les choses négatives qui peuvent nous perturber. Il y a des fois les grands bonheurs, ça nous chamboule. Et puis là, je vois l'effet miroir. Souvent, la vie nous renvoie des choses pour qu'on voie des choses en nous, un peu comme un effet miroir. Peut-être pour qu'on découvre aussi nos grandes capacités à être heureux ou nos grandes capacités à prendre soin de soi, à être doux envers soi-même. L'autre où l'événement vient jouer justement ce rôle pour qu'on goûte à la richesse de qui on est, à la beauté de notre être et à toute la douceur et la bienveillance qui est à l'intérieur du soi. Et ça fait comme un feu intérieur, ça bouillonne. Mais ça bouillonne de joie, ça bouillonne de bonheur, ça bouillonne de vie. On est vivant dans ces moments-là.
Et puis c'est bon de se laisser, il y a des fois un peu chambouler et de vivre l'expérience là. Mais comme toutes les émotions, quelles qu'elles soient, hein, qui peuvent être un petit peu perturbantes, ce qui peut être très bien quand on a une émotion qui nous chamboule, c'est de revenir soit à la paix, si vraiment ça nous chamboule de trop, de remettre les deux pieds dans la paix, ou alors d'écouter l'émotion, l'émotion, d'écouter ce qu'elle fait dans le corps. À quel endroit ça réagit dans mon corps? Quelles sont les sensations qui sont dans mon corps? Et suivre les sensations du corps, ça nous ramène à l'ici et maintenant du physique. Et lorsqu'on goûte une sensation, une après l'autre, et qu'on est vraiment très présente à cette sensation, eh bien, à un moment donné, on va retrouver le calme en soi. Parce qu'à force d'écouter la sensation, elle se dissout. Et derrière la sensation, ou autour de la sensation, c'est même mieux de le voir autour, il y a toujours cette aura de paix. Une sensation apparaît toujours au sein de la paix. Donc si on est dans la sensation et qu'on voit que la paix est autour, on peut revenir à ce oui qui sourit, à cette paix qui est là, à cet amour qui est là. Et ça nous ramène à quelque chose de stable. Et ça nous permet de sortir de la perturbation. Bon, ça c'était le premier message. Ça m'a fait penser que, en mettant mon ambiance de mer, que ça serait sympa d'avoir des cartes autour des ambiances de la mer. Ça aurait été rigolo, comme ça aurait pu mettre une ambiance marine. Allez, on va continuer le message. Allez, on va faire un tirage en étoile. Ah, en croix, toujours pareil. J'ai trouvé comment faire mon message en étoile. Il faut juste que je trouve une étoile pour le faire. C'est en cours, c'est en cours. C'est parce que les messages qui vont venir de mon tirage en étoile sera des messages de la bonne étoile. On va regarder un peu tout, tiens. Ben, j'ai envie de dire que la partie féminine qui est en nous a envie de nouveautés, de voyages, d'ouvrir des nouveaux possibles, de sortir de la routine quotidienne et d'imaginer peut-être des démarches qui permettent d'amener des choses nouvelles. Soit des démarches pour aller faire un nouveau voyage, soit des démarches pour créer un nouveau projet. Et j'ai l'impression d'une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et le cœur, il s'interroge. Et il se dit, tiens, j'ai envie de quelque chose d'autre, mais qui me ferait super plaisir. Et comment je peux utiliser cet élan du cœur pour créer quelque chose de nouveau? Est-ce que vous vous sentez, vous, dans cette énergie-là? Moi, je le ressens très fort, ça, en tout cas dans mon environnement. Encore tout à l'heure, ça me le faisait, ça. Envie d'utiliser le pouvoir créateur pour amener quelque chose de nouveau. Ou pour découvrir, alors soit des nouvelles aventures en voyageant, mais ça peut être des nouvelles aventures avec notre vie du quotidien, mais se retrouver dans des autres conditions pour vivre quelque chose d'autre. Mais quelque chose qui nous emmène comme une spirale, hein, on a l'impression parfois d'être dans un disque rayé, mais en fait ce qu'il faut toujours voir, c'est que la spirale, elle est toujours différente et elle nous emmène toujours dans plus d'expansion. En tout cas, dans l'expérience, il semble que ça s'expanse toujours un peu. Et ça, c'est beau d'utiliser son pouvoir créateur. Et hier, je lisais un texte qui disait que le désir est une force créatrice. Donc, si je désire amener quelque chose de nouveau et que je le désire de tout mon cœur, à un moment donné, cet élan du cœur qui désire quelque chose de nouveau va être créateur et va créer, va amener quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le grand tout de la vie, le flux de la vie que je suis, que nous sommes, parce que je ne suis pas ce petit personnage séparé, hein, je suis ce grand tout dans lequel tout se déploie, parce que tout ce qui apparaît apparaît au sein de la conscience que je suis. Donc tout ce qui apparaît fait partie de ce grand tout que je suis. Nous sommes une unité pleine et entière, nous sommes ces mouvements de vie aussi. Et même s'il semble que dans l'expérience, j'ai mon petit personnage qui vit des trucs, je me rappelle qui je suis en sachant que je suis cette totalité dans laquelle toutes ces expériences apparaissent
Et elles apparaissent toutes au sein de la conscience que je suis, que nous sommes. Donc c'est bon aussi quand on crée des choses de ne pas se perdre dans l'identification au personnage, mais de se ramener à cette unité, à cette vie, à cette conscience que je suis. Ok, allez, on va terminer encore avec un petit message. Dans message, on entend sage. Hé hé. Je m'amuse. Allez, tiens, on va prendre ce petit jeu-là pour finir le petit message du moment, notre petite douceur du week-end. À force de parler de la douceur du week-end, vous allez voir, oh, il y a plein de douceurs qui m'arrivent les week-ends. Comment ça se fait? C'est parce que notre alchimie agit. Oui, on parlait de pouvoir créateur tout à l'heure. Oui, et puis inventer des formes nouvelles. S'amuser à créer. Jouer avec la vie. La vie joue, la conscience joue. Tout se joue en fait. Et rester dans cette légèreté du jeu lors de la création. Pas se prendre la tête, descendre de la tête au cœur. Créer un petit peu de magie. La magie du cœur, la magie de l'instant présent. Et peut-être vivre ça avec d'autres. Bon, le titre ne va pas trop, mais le fait d'avoir la main sur le cœur et de dire, voilà, moi je suis super heureuse, tiens, je vais partager mon bonheur avec toi. Allez, viens. Oui. J'arrive. Allez, on va finir par une rune pour terminer notre petit message de douceur de ce week-end. Allez, celui-là. Eh ben ouais, c'est ça. C'est ce fameux inconnaissable, ce fameux tout, cette fameuse unité que je suis et qui est un véritable mystère. Parce que quand on plonge dans ce tout, dans cette unité, comme il n'y a pas de forme, c'est mystérieux. Et c'est à partir de ce sans forme que toutes les formes se créent, aussi grâce à le mystère de la création. Alors moi je dis que c'est toujours paradoxal parce qu'on fait tout ça pour mieux se connaître et puis en fait quand on plonge au fond et qu'on découvre qui je suis, on se dit ah, mais c'est juste un grand mystère. Donc on ne sait pas qui on est véritablement parce que ça reste mystérieux. Ah là 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 là, quelle vie les amis. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'être là. Merci aux cartes, aux paroles, à tout et au tout d'être ici et maintenant ensemble parmi nous. Nous sommes ceux-là tous ensemble. J'aurais envie de dire que je ne me parle qu'à moi-même parce que dans le soi, il n'y a que l'unité. Mais c'est très joyeux pour moi de le faire et chouette. C'est chouette tout ça. Youpi, tralala. Merci tout, merci vous, merci nous. À bientôt les amis. Au revoir.